savez que Mayotte est un département français depuis 2011. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un lieu résume à lui seul tous les problèmes de l'archipel. La maternité, 70% des femmes qui accouchent sont en situation irrégulière. C'est ici, dans ce cabinet parisien, qu'une psychiatre a rédigé de faux certificats médicaux pendant de longues années. Ces patients avaient tous le même profil. Des étrangers sans papier qui l'a payé jusqu'à 300 € pour obtenir le précieux sésame. Un prétendu trouble post-traumatique. Et le faux malade pouvait ensuite facilement obtenir un titre de séjour en France. Pour ces femmes, Mayotte est un Eldorado. Bientôt, leurs enfants pourront devenir français. Avec le droit du sol, même si la mère n'a pas de papier français et le père n'a pas aussi, mais comme il est né à Mayotte, ça c'est sûr, un jour, il sera français. Mes collègues parlent désormais de mijeurs, c'est-à-dire soit des vieux mineurs, soit des jeunes majeurs. Vous savez, récemment, dans le département du Nord, une personne qui avait été évaluée majeure par les services départementaux, requalifiée mineure par la justice, on a retrouvé ses véritables papiers d'identité, il avait 31 ans. Il y avait à aucun moment, en fait. voilà, je ne connaissais pas l'identité des individus que j'ai hébergés. À aucun moment, je ne savais qui était Abdelhamid Abaoud. À aucun moment. Et je veux que les familles des victimes le sachent. Parce qu'il y a la haine, il y a la tristesse, et les gens se laissent aveugler par la haine et la tristesse. C'est tout à fait normal, ils ont perdu des proches. J'ai hébergé les gens qui sont responsables de la mort de leurs proches. Je comprends tout à fait qu'ils aient une haine contre moi. Mais je n'ai rien à voir. Une tendance est de plus en plus accusée de justement ne pas toutes nous inclure. C'est le féminisme blanc, ou white feminism en anglais. Mais qu'est-ce que le féminisme blanc et pourquoi pose-t-il problème? Le white féminisme ou le féminisme mainstream ou blanc est une dénomination négative pour désigner un type de féminisme ethnocentrique, libéral et impérialiste. L'Église n'a pas précisément attendu Balance ton port ou le féminisme moderne pour donner à l'Europe notamment des grandes figures féminines qui ont marqué et qui ont été données en exemple. On pense évidemment à Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève, toutes ces personnalités-là. Et juste, et en une minute, je termine, sur l'inégalité, non mais sur le fait que les cathos ne suivent pas, parce que c'est particulièrement injuste, ne suivent pas le pape parce qu'il va vers les plus pauvres. C'est pas pour ça. C'est pour des raisons éminemment politiques que le pape assume d'aller sur un terrain politique. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal? Il est clair que nous définissons comme des patriotes. Si quelqu'un aime la France, aime par exemple sa langue, c'est Emmanuel Le Pen, c'est Emmanuel Le Pen, c'est Emmanuel Le Pen. Mais si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. Je suis Jean-Marie Le Pen, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Vous avez entendu, c'est officiel, il est gâteux. Total passoire, le pauvre, poreux comme un lépreux, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, il se prend pour une coccinelle, ça ne va pas du tout. Il faut lui trouver un tuteur, un auxiliaire de vie.